Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de Deadpool 2. Alors Deadpool 2 est un très bon film de divertissement si vous allez au cinéma en débranchant votre cerveau. Si vous y êtes allé comme moi, avec des attentes, en se disant j'espère qu'il sera mieux que le premier, ou j'espère que si, peut-être que vous allez être déçu, ou peut-être que vous avez été déçu. En tout cas, moi j'ai été déçu, parce que j'avais trop d'attentes. Et j'aurais peut-être dû aller voir le film en mode je vais me divertir, boum, divertis-moi Deadpool. Et là, je vous avoue que c'est un peu, je vais pas dire comme un pétard mouillé, mais en fait, je m'attendais à plus fou. Alors oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup meilleures que le premier. Le film est clairement dans l'ensemble mieux que le premier, même le scénario, les effets, tout est mieux que le premier. Mais il y a plein de petits mais qui font en sorte que j'ai été un peu sorti du film, et en sortant du film, j'ai été peut-être un peu déçu. Voilà. Mais encore une fois, j'ai adoré le film. Mais c'est juste que je m'attendais à trop, alors forcément, quand tu t'attends à quelque chose et que t'as pas ce que tu veux, t'es déçu. Donc on va tout de suite commencer par parler des points positifs, histoire de bien commencer les choses. Donc, moi, ce que j'ai adoré déjà, c'est les acteurs. Alors les acteurs, Ryan Reynolds en Deadpool, on va pas se mentir, on en a déjà parlé 1 million de fois. Moi, je verrai personne d'autre. C'est parfait. C'est l'incarnation pour moi parfaite de Deadpool. Il y a juste un petit truc qui me chiffonne, qui me dérange dans ce film. C'est que dans les comics, Deadpool est plus dégueu. Il est plus dégueu, il porte un masque justement parce que il assume même pas son propre visage, il le sait qu'il est dégueu. Et là, dans le film, oui, il est moche, mais... En fait, c'est le problème de tout le film, c'est que c'est bien, mais... Et là, Deadpool, il est dégueulasse, mais moi, j'aurais voulu qu'il ait des morceaux de peau qui tombent, des trucs un peu plus dégueulasses. Là, au final, c'est Ryan Reynolds, chauve, avec un peu de brûlé sur le visage. J'exagère, bien évidemment, hein. Encore une fois, le personnage est génial, Ryan Reynolds est parfait, etc. Mais c'est juste, moi, personnellement, ce qui me dérange un peu. Ensuite, Josh Brolin, en Cable, mon Dieu. Alors déjà, j'adore cet acteur de base. Au moment où ils ont annoncé que c'était lui, j'étais content. Mais je me posais la question, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être cool? Est-ce qu'ils vont réussir à respecter le comics? Est-ce qu'ils vont réussir à respecter le personnage? Et pour moi, oui. Pour moi, oui, tout le film, c'est un gros point positif. Il a été génial. L'incarnation de Cable qu'il fait, elle est cool. Les scènes d'action avec lui sont géniales. Son fusil, enfin, tout est génial. Avec un petit bémol, encore une fois, c'est que je trouve que son background n'a pas été... je vais même pas parler. Son background n'a pas été assez expliqué. Si tu vas voir le film et que tu connais rien, tu vois ce personnage, tu te dis, ok, il est cool. Mais quand tu le connais, tu te dis, bon, ça va. Mais même quand tu le connais, moi, personnellement, j'avais envie qu'ils expliquent un peu plus d'où vient pourquoi il a un bras comme ça, pourquoi... Enfin, toute son origin story. Alors moi je la connais, donc à la limite je m'en fous, mais je vous avoue que j'aurais quand même aimé un background sur le personnage, surtout qu'il arrive de nulle part, voilà, bon. Mais sinon le personnage et l'acteur dans l'ensemble sont géniaux tous les deux, donc je dis merci d'avoir réussi à le rendre si cool. Domino, j'étais mitigé, j'avais peur parce que, au contraire de Cable, elle est déjà physiquement... Elle n'est pas respectée par rapport aux comics, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que maintenant tout le monde le sait. Normalement elle est blanche, les cheveux lisses, avec une tache noire sur l'œil. Là c'est clairement l'inverse, hein. Elle est noire avec des cheveux afro, et une tache blanche sur l'œil. Alors moi le problème c'est pas qu'elle soit noire, hein. Ça à la limite je m'en fous. Mais c'est que ça soit pas respecté par rapport aux comics, et c'est ça qui me titille un peu, mais... J'ai clairement passé outre en voyant le film, parce que dans le film elle est géniale, l'actrice est géniale, toutes ces scènes sont géniales, bref... J'en ai oublié que le personnage ne devrait pas être comme ça, et tout le film, dès que je la vois, j'étais oh yes. Les 3 personnages là que je vous ai cités, c'est les meilleurs pour moi dans le film, et je crois que d'ailleurs après ils vont faire des films que sur la X-Force, plus sur Deadpool, ce qui est pas forcément mal, ce qui est plutôt cool. Et donc ça c'est un gros point positif pour moi. Le reste des acteurs, voilà, c'est cool, mais c'est rien de plus, on les voit sans les voir, rien de foufou, donc je parlerai juste des 3 premiers. Spécial dédicace quand même, s'il y en a 2 que j'aimerais parler. Brad Pitt. Le petit caméo de Brad Pitt est génial. Franchement, il est génial. Je m'attendais à tout sauf à ça, donc merci pour ce caméo. Et Peter, je crois qu'il s'appelle dans le film, le gars avec sa moustache qui tombe en...
En chute libre de l'avion, ce personnage est génial. Il sert clairement à rien, hein, mais franchement, c'est génial. On va parler vite fait du scénario sans trop s'attacher dessus. Je trouve qu'il est meilleur que dans le premier film, tout en étant similaire. Voilà, moi, c'est un truc... Alors, le scénario, je peux pas dire j'adore. J'ai apprécié, mais... Il y a toujours des mais dans ce que je vais dire. C'est que cette histoire d'amour m'a un peu... Je peux pas dire dérangé, mais sorti du film. J'ai trouvé que c'était trop. C'était trop. Voilà, c'est les flashbacks, enfin pas les flashbacks, la scène où il y parle à Vanessa quand elle est morte, à travers cette genre de barrière invisible, etc. Je me suis dit, c'est le genre de truc que j'aime, mais pas dans Deadpool. Dans Deadpool, je me dis, bon, ouais, c'est un peu trop sérieux, quoi. C'est un peu trop... Voilà, moi, ça m'a dérangé. Enfin bref, toute cette histoire d'amour m'a dérangé, mais elle fait avancer le scénario, donc c'est cool. Ça donne un sens au scénario, et ça donne un sens à la vie de Deadpool, etc. Donc, pourquoi pas. Mais moi, ce côté un peu trop amour niant, il faut que je te retrouve. Moi, ça m'a un peu saoulé, voilà, ça m'a parfois sorti du film, et c'est ce que j'ai trouvé dommage dans le scénario, sinon le reste du scénario est plutôt cool. Autre gros point positif, c'est les scènes d'action. Dans le 1, elles étaient cool, mais dans le 2, oh là là, elles sont géniales, les scènes de course de poursuite avec le camion, la petite moto... Enfin, toutes les scènes d'action, en fait, les combats dans la prison, toutes les scènes d'action, selon moi, sont géniales. J'ai vraiment pris un plaisir visuel. Je les ai toutes kiffées, elles sont toutes géniales. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire encore une fois merci pour tout, d'avoir haussé le niveau par rapport au 1, parce que j'ai trouvé ça cool. C'était jouissif, c'était plaisant à voir. Et en fin de l'action, tu vois Deadpool, tu veux juste du sang, des explosions, des têtes, des corps qui explosent, des trucs comme ça. Moi, c'est ça pour ça que je vais voir Deadpool. Et je vous avoue qu'à ce niveau-là, j'ai pas vraiment été déçu. Il y a encore beaucoup de choses qui ont été positives selon moi dans le film, mais c'est des petits détails, donc on en parlera ensemble dans les commentaires. Encore une fois, je le répète, ce film, je l'ai adoré, j'ai apprécié, mais il y avait plein de petites choses qui ont fait que, comme j'avais trop d'attentes, ça m'a saoulé, et on va tout de suite en parler. La musique, par exemple, par rapport au premier... Je sais pas quoi en penser, j'ai été déçu. Les scènes avec la dubstep, je déteste la dubstep, donc forcément, ça m'a pas aidé à apprécier la musique. Mais voilà, les musiques, c'est clairement pas un truc que je retiendrai dans ce film. Un truc ça m'a déçu, oui, parce que j'avais encore peut-être des attentes un peu plus épiques, un peu meilleures, peut-être un peu plus loufoques. Là, voilà, la musique, c'est... Voilà, je ne retiendrai clairement pas ça. Ensuite, les effets spéciaux... Les effets spéciaux sont cool. Mais ils sont pas à la hauteur de ce que j'attendais, pour la simple et bonne raison qu'ils se voient trop. C'est par exemple... c'est un personnage que j'ai pas... C'est quelque chose que j'ai pas parlé. Alors on va en parler tout de suite, on fait un petit flashback. Les personnages... J'avais détesté, pour ceux qui ne le savent pas, tous les X-Men. Les films X-Men pour moi sont ratés, sont nuls. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais pour moi ils sont nuls. Bryan Singer, je ne t'aime pas d'avoir gâché les X-Men. J'avais apprécié Wolverine Origins, donc ça c'était cool. Et tous les Wolverine, mais je les mets pas dans le même sac. Mais pour moi, tous les X-Men, pour moi, sont nuls et ratés. Ils avaient clairement raté le personnage du Juggernaut. Personne, je pense, va me contredire. Et là, enfin, ils l'ont fait de façon réaliste par rapport aux comics. Donc merci. Clairement, c'est le jour et la nuit par rapport aux X-Men. Tout le film, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette cage? Qu'est-ce qu'il y a dans cette prison? Qu'est-ce qui va sortir? Et quand c'est lui qui sort, je me dis, quoi? Et il est tellement... Alors les effets spéciaux sont dégueulasses, je trouve, sur lui. Ça se voit que c'est des effets spéciaux. Mais juste pour le fait qu'on le voit et qu'il soit crédible par rapport aux comics, j'ai envie de vous dire oui et j'ai envie de vous dire merci parce que, au final, c'était génial. C'était un méchant... Est-ce qu'il fait grand méchant du film? Non, peut-être pas. Mais en tout cas, ils l'ont respecté et ils l'ont fait beaucoup plus badass que dans les X-Men. Donc merci encore une fois pour ça. C'est pas compliqué de respecter le comics, donc faites-le plus souvent. Donc pour en revenir aux effets spéciaux, et ça enchaîne bien avec le Juggernaut, les effets spéciaux sur lui sont entre guillemets dégueulasses, voilà, tu le vois, que c'est que des effets spéciaux, tu le vois dans les mouvements, etc. Tout le film, tu vois trop souvent, par un moment il y a la voiture au-dessus de Domino qui passe avec sa chance, donc elle l'esquive et tout le tralala, mais tu le vois que c'est des effets spéciaux et ça m'a dérangé, il y a trop d'effets comme ça qui... Je me dis, oh non, un effet. Et moi, quand je remarque les effets, ça me sort du film. Alors peut-être, encore une fois, c'est parce que je suis trop exigeant, très certainement, et en parlant de choses qui m'ont sorti du film, c'est l'humour. Autant je suis quelqu'un qui adore l'humour, j'adore l'humour dans les films, j'adore les blagues, moi-même je suis un pratiquant de la blague en excès, mes amis me détestent à cause de ça parce que je fais tout le temps des blagues, ils en peuvent plus. Mais là, bizarrement dans le film, ça m'a clairement sorti du film. Il y a beaucoup trop, selon moi, de blagues
qui brise le quatrième mur. Et moi, c'est quelque chose que je suis pas un grand fan. Autant dans les comics, j'adore ça, c'est bien dosé, c'est pas tout le temps, et quand elles sont bien faites. Et je trouve ça plus intéressant dans un comics qui brise le quatrième mur plutôt que dans un film. Moi, à chaque fois qu'il y a eu des films comme ça où un acteur regarde la caméra, s'adresse au public, moi ça me sort du film. Et là, il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps et de façon pas, je trouve, ça n'a pas été de façon intelligente. Parce que il y a plein de trucs nuls. Il y a beaucoup de références que si tu les connais pas, bah, tu le regardes, tu fais ok. Et je comprends pas. Les références, par exemple, un truc du box-office avec, je sais plus, la Passion du Christ et tout ça. Est-ce que c'était utile ? Selon moi, non. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a plein de petites blagues qui tombent à l'eau. Et pourquoi j'ai pas aimé les blagues dans ce film ? Parce que tu t'y attends. En tout cas, moi, tout le film, je m'attendais à la blague. Autant dans le premier, c'était une révolution pour moi. Enfin, une révolution, j'exagère, mais t'étais surpris. Il y avait cette blague, t'as fait, oh, il a dit ça, il a vraiment dit ça. Et là, maintenant, il a dit ça. Ah, bah, j'attends la blague, vas-y, je l'attends. Ah, tu l'as faite ? Ok. Et c'est ça le problème pour moi, selon moi, le gros problème du film, c'est qu'il y a trop de blagues sous la ceinture. Et j'adore ce genre d'humour. Même moi, je le pratique tout le temps. Mais là, c'est trop dans le film, je trouve. Et elles sont pas forcément bien amenées. Pas comme la scène où il a ses petites jambes. Ça aussi, c'est un gros problème du film. Et déjà, dans le premier, j'avais trouvé ça... Bon, je me suis dit, c'est le début, peut-être qu'ils vont l'améliorer. C'est le pouvoir de régénération de Deadpool. Pour moi, il me semblait qu'il était clairement plus rapide. Un peu à la Wolverine. Là, que ça soit... Genre, quand il s'est fait couper la main, ça prenait des heures avant que ça revienne. Là, on lui arrache le bassin, pareil. Et la blague avec les petites jambes, ok, c'est drôle. Mais c'est trop prolongé. Il y a trop en fait, voilà. Pour moi, dans tout le film, l'humour, c'est trop. La scène de fin, enfin, vers la fin, quand il meurt et que finalement il meurt jamais, c'est l'exemple parfait de ce qui va pas dans le film. Et pourtant, encore une fois, c'est le genre de blague que j'adore, mais là, je trouve que ça marche pas dans le film. Il meurt, ah non, je ne suis pas mort, ah non, si, ah non, ça, enfin, on a tous vu le film. Voilà. Moi, tout l'humour du film, je vous avoue que j'ai eu du mal à rire. J'ai eu du mal à rire. Alors, j'ai adoré le film, mais j'ai eu beaucoup de mal à rire et je m'attendais... Pour moi, le personnage de Deadpool, c'est quelqu'un qui doit être beaucoup plus loufoque. Il peut être drôle, ça, y a aucun problème, mais loufoque dans le sens, comme dans le premier film, où à un moment, il se prend un truc dans la tête et il y a des petites licornes qui passent, etc. Enfin, il faut qu'il soit un peu, voilà, loufoque. C'est le mot parfait que j'ai. Et là, le film est sérieux, drôle, mais selon moi... Le film Deadpool parfait, c'est le film où ils font des scènes et tu te dis, oh non, ils ont vraiment fait ça. Oh non. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, il n'y avait pas ça. Donc c'est ça qui m'a un peu déçu, voilà, dans le film. Ce que le film aurait dû être, je pense, c'est comme la scène post-générique. Toutes les petites scènes post-génériques sont parfaites. Et là, j'ai rigolé. Et s'ils avaient brisé le quatrième mur de cette façon, s'ils avaient fait les mêmes blagues, mais pendant tout le film, je me suis dit, ok, là c'est parfait, là c'est un bon humour, c'est pas trop, c'est pas assez, c'est bien dosé, c'est un bon brisage de quatrième mur, et c'est sympa. Donc voilà, l'humour m'a un petit peu déçu, mais le film est quand même cool. Alors pour conclure, je dirais que Deadpool 2 est un très bon film. Encore une fois, c'est un très bon divertissement, je pense encore une fois qu'il faut y aller en attendant rien. Il est clairement mieux que le premier. Ça, y a rien à dire. J'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir. Voilà. Mais, il y a trop de petits mais, comme je l'ai dit dans toute cette review, qui personnellement m'ont sorti du film. C'est un film que, effectivement, je vous conseillerais d'aller voir, parce que il faut le voir. Les films Deadpool, je pense qu'il faut le voir, pour que comme ça rapporte de l'argent et qu'il y en ait d'autres. Parce que ça, c'est très important. Parce qu'on en veut d'autres. J'ai oublié de parler de plein de choses, hein. Il y a plein de choses cool, genre la scène où ils sortent de l'avion... Enfin, elle est géniale. De toute façon, dans le film, tout est cool, mais avec plein de timés. Voilà, on va pas tergiverser pendant des heures. C'est un très bon film. Allez le voir, je vous le conseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Et je le répète encore une fois, ce que je dis, ça n'engage que moi. Je ne suis pas un critique de film, je donne juste mon avis de ce que j'ai pensé du film. Vous pouvez bien évidemment me contredire, et je vous invite à me contredire. J'espère que parmi vous, d'ailleurs, il y en a plein qui vont me dire « Mais moi, j'ai adoré, nanana ». Mais arrêtez à chaque fois que je dis un truc de penser que je suis genre le roi des critiques ou je sais pas quoi. Non, je suis juste quelqu'un qui donne son avis, son point de vue.
et je n'ai pas le point de vue et l'avis universel, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. Et puis voilà, Deadpool 2, c'était cool, bon petit plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.